regardez Télé 4, une station du réseau TVA. Tu as le droit de refuser d'exécuter un travail si ce travail-là est dangereux pour toi ou pour une autre personne. Mais tu ne peux pas refuser si, en faisant ça, tu te trouves à mettre une autre personne en danger ou si les conditions de ta tâche sont normales pour ce genre de travail-là. Autrement dit, si c'est toi qui es le trapéziste, qui attrape l'autre au Cirque du Soleil, mais qu'à un moment donné, ça ne te tente plus, bien, il faut que tu en parles avant que l'autre se lance dans les airs. La santé au travail vous est présentée par les Caisses d'économie Desjardins du Québec, la Confédération des syndicats nationaux et par Transport Québec. Bonjour, bienvenue à la santé au travail. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la prévention. C'est important, la prévention des maladies et des accidents du travail, puisque c'est le principe fondamental sur lequel est basée la loi en vigueur depuis 1979. L'objectif, éliminer les dangers à la source. C'est d'ailleurs le terme qui est repris dans la loi. Vous allez me dire, tout le monde va être d'accord avec ce principe, on ne peut pas être contre la vertu. Mais dans la pratique, est-ce qu'on arrive à appliquer le principe? Eh bien, notre collègue Solange Morancy, elle a été enquêtée sur le terrain. Bonjour, Solange. Bonjour, Monique. Alors, la loi dit bien, le principe, c'est la prévention. Mais il y a une mécanique aussi pour appliquer ce principe. Quel est-il? Tout à fait. La loi, c'est une loi progressive qui veut amener patrons et travailleurs à mettre sur pied des comités de prévention, des comités paritaires, entre guillemets, dit-on, dans les entreprises, pour s'occuper de prévention et prévenir les accidents de travail. Travailleurs. Exactement. Maintenant, l'inspecteur de la CSST est l'intervenant majeur. C'est lui qui voit l'application de la loi et ses pouvoirs sont considérables, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Il peut notamment fermer des lieux de travail s'il le juge nécessaire. Il peut mettre des scellés sur des appareils. Il a évidemment le pouvoir d'enquêter sur les accidents et sur les droits de refus. Alors, mais un peu un rôle de policier d'une certaine façon. C'est un rôle de policier et en plus, il encadre les comités dans la démarche à l'intérieur de l'entreprise. Droit de refus. On a vu notre humoriste faire référence à ce droit de refus. Ça concerne évidemment la prévention. De quelle façon? C'est un travailleur qui estime que ses conditions de travail sont dangereuses. Alors, il exerce un droit de refus et si l'employeur ne règle pas le conflit avec le syndicat ou avec le représentant des travailleurs, c'est l'inspecteur qui tranche. Bon, mais on l'a vu aussi, hein, très peu, il y a 12% seulement de la main-d'œuvre au Québec qui est couverte par cette loi. Par cette disposition des Par comités. l'obligation de mettre sur pied des comités, voilà. Et combien des budgets sont alloués à la prévention? 6% alloués à la prévention, budget alors CSST. peut-être que là, on voit qu'on s'écarte du principe. Enfin, on regarde de votre reportage. On va au reportage. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Beauvoir. Merci. Enchanté. On vient ici pour faire une petite tournée d'inspection des lieux de travail. Oui. La CSST compte 273 inspecteurs au Québec. Tout le monde s'entend, même la Commission le reconnaît. Il n'y a pas assez d'inspecteurs sur la route et le boulot à faire est énorme. On a deux chapeaux, comme on dit, comme inspecteur. Un chapeau coercitif et l'autre préventif. Lorsque nous faisons une démarche de prévention, eh bien là, c'est de complicité avec le milieu de travail. On favorise la prise en charge de la santé-sécurité par les travailleurs et l'employeur. Et nous sommes là pour cheminer avec eux autres, pour les aider à réaliser cette prise en charge-là. Vos yeux semblent très actifs. Qu'est-ce que vous faites, là? Oui. Actuellement, je fais une inspection des lieux de travail. Ça consiste principalement, en tout premier lieu, à faire des observations. Observations au niveau de l'éclairage, au niveau des allées, des voies de circulation, au niveau de l'encombrement des postes de travail. La loi favorise la prise en charge de la prévention par des comités patronaux syndicaux. Dans certains secteurs d'activité jugés prioritaires, comme dans le domaine de la construction par exemple, les entreprises n'ont pas le choix. Par contre, dans les entreprises de services, elles n'y sont pas obligées.
Nous sommes à Ville-de-Laval, dans l'une des casernes de pompiers les plus modernes au Québec. Ici, tout a été pensé en fonction de l'efficacité du service et de la rapidité d'intervention des pompiers. Mais la sécurité de ces hommes est l'affaire d'un comité patronal syndical intégré à la convention collective depuis 4 ans. C'est une initiative qui émane du milieu sans qu'il n'y soit contraint. Nous avons tenté d'identifier les risques pouvant être existants encore et sensibiliser surtout le personnel à ce niveau-là. Suite à ça, l'élaboration nous a amené à modifier certaines choses pour encore aller chercher plus de sécurité à l'intérieur des casernes. L'autopompe, par exemple, ici, on peut voir le marchepied antidérapant pour le pompier, donc pour éviter de glisser et de se blesser. Lorsqu'il entre à l'intérieur, il entre maintenant à l'intérieur d'une cabine qui n'était pas existante dans les anciens camions. Si on veut, les pompiers faisaient de la palette avant et dorénavant, ils sont à l'intérieur d'une cabine. Donc, on parle des intempéries, on parle d'une sécurité lors d'accidents possibles, on parle d'une préparation interne plus sécuritaire pour les gens qui sont à l'intérieur. Et à ce moment-là, il peut aussi rentrer en communication plus facilement avec son officier et déjà déterminer des plans d'attaque qui augmentent encore son côté sécurité sur les interventions. Sur le costume, vous pouvez remarquer un avertisseur de détresse. Donc, l'avertisseur de détresse, tous les pompiers en ont. Cet équipement lui sert, par exemple, à l'intérieur d'une intervention. S'il devient immobile après X temps, X secondes, son appareil indique une sonnerie. Si, par exemple, il est prêt à l'intérieur d'une intervention et qu'il ne peut plus bouger, donc ceci facilite la recherche des autres pompiers pour identifier à quel endroit il peut se situer. Le comité a aussi fait installer des bassins. Les pompiers lavent leurs masques dans une solution antiseptique pour éviter la transmission de germes d'un travailleur à l'autre. Le comité s'est également entendu sur l'ajout d'un coussin au pied du poteau de descente. Dans l'exercice de leur travail, les pompiers sont sujets aux blessures, occasionnées par des chutes, par des brûlures, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier les traumatismes émotionnels qui surviennent à la suite de sauvetages dramatiques. La venue du psychologue à ce niveau-là va aider justement les pompiers à faire ressortir ces émotions-là qui ont tendance à être ancrées parce que nécessairement, je crois que c'est propre aux hommes de cacher leurs émotions. Gaz Métropolitain est une autre entreprise qui a pris elle-même en charge la question de la sécurité au travail. 1200 personnes travaillent ici. À Montréal, c'est le centre nerveux de toutes les opérations de la franchise. Les efforts du comité patronal syndical chargé de la prévention et de la sécurité ont porté fruit. Les accidents de travail ont diminué depuis 5 ans et, fait plus surprenant encore, les jours de travail perdus aussi. En 1992, 1058 jours de travail ont été perdus, comparativement à 2300 en 1991. Les accidents ont chuté de 15 en moyenne par année depuis les 5 dernières années. L'installation d'une table hydraulique, il fait en sorte que le travailleur n'a pas, comme ça se faisait déjà, là, à lever les compteurs qui